Eh bien, salut tout le monde, c'est Jules et compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo d'achat de miniatures. Aujourd'hui, je suis seul car Ronan n'était pas disponible pour tourner la vidéo. Il sera évidemment présent pour les prochaines. Profitez pour vous présenter une collection de Hot Wheels qui sont sortis il y a quelques années, qui sont dédiés à un célèbre groupe britannique de musique pop, donc les Beatles. Une magnifique collection assez particulière qui, à chaque fois, est dédiée à chaque album un peu mythique du groupe. Il y aura également deux Matchbox assez classiques qui correspondent à des miniatures qui ont quelques années. A tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. On a atteint les 1850 abonnés, un grand merci à vous tous. Vraiment, l'objectif c'est de pouvoir atteindre un jour les 2000 abonnés, ce serait vraiment un rêve. Vraiment, si vous n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. On présente beaucoup de miniatures, principalement du Hot Wheels, mais également du Majorette, du Matchbox, des échelles un peu plus grandes, de façon un peu plus rare, mais on en présente également. On présente également vos collections avec des choses qui sont vraiment très intéressantes, des modèles anciens mais également des modèles plus récents, des nouveautés, voilà, de tout. Donc aujourd'hui la vidéo est dédiée en grande partie à la collection Beatles, donc sortie en 2017. Cette série est donc dédiée au groupe britannique les Beatles. La collection est composée de 5 véhicules, de 5 modèles assez particuliers. On débute la vidéo avec tout d'abord le Dairy Delivery. Donc ça c'est un utilitaire assez connu notamment aux États-Unis. C'est un véhicule qui est vraiment magnifique. On retrouve la pochette d'un album des Beatles. Donc celui-ci, c'est un Difco. Difco, pour rappel, était une marque de camions de livraison construit et commercialisé aux États-Unis. Difco est un acronyme qui signifie Detroit Industrial Vehicle Company. Donc il s'est fait notamment connaître pour les véhicules de livraison. Donc où il s'arrêtait à chaque maison, on peut voir ça dans les films notamment. On voit qu'il dépose à chaque fois le litre de lait. Cette marque a disparu en 1986 et a existé pendant près de 60 ans. On peut donc voir celui-ci sous une version un peu plus décalée, un peu plus custom, donc avec des grosses jantes, un châssis rabaissé. Il est vraiment très sympa, franchement, magnifique. Topographie complète, évidemment, pour de l'agriculture. Des jantes et des pneus en gomme. Topographie également à l'arrière. Le blister est vraiment magnifique. On retrouve donc sur celui-ci l'album Air Days Night. Celui-ci, c'est donc le troisième album des Beatles, sorti le 10 juillet 1964 en Grande-Bretagne, donc sous le label Parlophone, en tant que bande originale de leur premier film qui porte le même titre. Vraiment un très beau modèle. Chez Hot Wheels, le Difco est sorti en version premium et également mainline. Le Dairy Delivery a débuté sa carrière en 1998 et est toujours fabriqué aujourd'hui sous différentes versions. C'est donc Phil Rainman qui l'a sorti. On peut compter à peu près une centaine de variantes sorties à ce jour. Le nôtre est donc sorti en 2017 avec les jantes RR5SP et fabriqué en Thaïlande. Châssis métal, pneus de gomme, vraiment la totale pour un très beau modèle. La collection est donc composée de 5 modèles. On poursuit avec le second. C'est le magnifique Ford Transit Supervan, donc le MK1. On le reconnaît avec sa calandre et tout ça. Franchement, un modèle mythique également de chez Ford. Chez Hot Wheels, le Supervan, donc le Transit, est sorti sous 13 variantes différentes. Créé en 2015, dessiné par Mark Jones. Celui-ci est également fabriqué en Thaïlande, évidemment, donc en 2017. Franchement, il est magnifique. C'est un de mes préférés de la série. Vraiment, avec les Redline, les jantes qui les vont vraiment très bien, ça change un peu. Un véhicule qui est pour celui-ci sorti exclusivement dans des versions premium, jamais en mainline. Donc on le retrouve tout le temps avec jantes en gomme et le châssis en métal. Cette fois-ci, Hot Wheels rend hommage à l'album Rubber Soul, qui est le 6e album des Beatles, sorti en décembre 65 au Royaume-Uni. Franchement magnifique, la carte est vraiment très belle également. On retrouve donc à l'avant une topographie complète sur le devant avec les feux, la topographie donc avec le logo Ford. À l'arrière également tout est présent, c'est vraiment très beau. Je sais pas si on peut bien zoomer, on va bien voir la chose, voilà. Avec également la licence qui est très important pour voir que ça a vraiment été fait en collaboration avec le label. C'est pas une copie ou juste quelque chose qui a été repris comme ça. C'est vraiment un très beau modèle, donc une très belle série à avoir parce que ça permet de relier deux univers qu'on aime bien, donc à savoir la musique des années 60-70 et également les miniatures comme ça, donc c'est vraiment très beau. Donc ce Transit, il porte le nom de Supervan car ce n'est pas simplement un Transit classique. À l'époque, Ford, pour promouvoir le Transit aux États-Unis, ils ont sorti une version, mais exclusivement faite par Ford Competition, qui est une version avec un châssis et un moteur de GT40. Donc on retrouve les V8 vraiment mythiques de la GT40, de 400 chevaux en position centrale arrière. Et donc la fourgonnette a plus que le style et la carrosserie du Transit, en fait, puisqu'en dessous il n'y a vraiment plus rien du Transit originel. La voiture a atteint 240 km/h. On peut voir que Hot Wheels a également sorti sur la version qui existe à l'époque, qui existait, et qui existe toujours aujourd'hui dans la lignée des Supervan. Donc en blanc, avec la couleur comme ça, vraiment mythique, qui est très très belle. Le moteur qui rugit parmi le Transit.
À savoir qu'également, Ford continue la lignée des Transit Supervan avec dernièrement une nouvelle version électrique assez incroyable qui développe quelques milliers de chevaux, je crois. Donc vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit que quand même Ford poursuit la tradition des Supervan et c'est vraiment intéressant. Petite pause dans l'univers des Beatles avec cette fois-ci une américaine, la Corvette. Donc ça c'est l'avant-dernière génération. De chez Matchbox, on retrouve un blister qui est celui-ci il y a quelques années, hein, car celle-ci est sortie en 2016. Fabriquée en Thaïlande. Elle est vraiment très belle, donc c'est une version un peu rescue comme ça, donc ça change un peu. Le seul défaut c'est la rampe de gyrophare, on voit qu'elle est toncaise parce que c'est la vitre en fait, donc c'est pas très joli je trouve, parce qu'on retrouve quelque chose qui est d'une couleur unie avec aucune couleur rouge ou blanche ou bleue, donc c'est vraiment dommage. Autrement elle est bien faite, donc à l'arrière, un peu comme sur les autres on retrouve rien derrière puisqu'elle a des décors sur les côtés. Même si cela a tendance à un peu évoluer, c'est vraiment dans le bon sens chez Hot Wheels. On peut en voir parmi les nouveautés. Topographie également complète devant, les jantes qui les vont vraiment très bien. Ça franchement un petit blister comme ça va permettre de compléter les Corvettes également. Celle-ci c'est la first édition de ce moule, car à savoir qu'ils l'ont sorti également une version grise. C'est souvent des choses qui peuvent sortir en coffret, notamment un coffret Rescue par exemple, où ça va être que des véhicules de secours. Donc c'est vraiment un beau modèle qui va souvent plaire aux enfants parce que c'est un véhicule de secours, donc souvent plébiscité. Troisième modèle de la très belle collection The Beatles, on poursuit avec cette fois-ci le All in Gaze. Donc ça c'est un moule qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, notamment sous des versions aux couleurs de pétrolier. On peut remarquer que c'est une voiture, un camion qui a été utilisé à l'époque par les compagnies pétrolières aux États-Unis pour transporter du fuel et de l'essence. Donc cette fois-ci on retrouve le All in Gaze, donc sous une couleur donc du Magical Mystery Tour, donc également un album qui est vraiment très connu des Beatles, hein, cette fois-ci sorti en 67. La couverture est vraiment très belle, on retrouve les couleurs de l'album, donc c'est vraiment à chaque fois très bien fait. Ça rend vraiment bien hommage au groupe. En plus sur des véhicules qui ont vraiment été bien choisis. Là franchement celui-ci magnifique. Une belle collection à voir pour tous les passionnés de miniatures et de musique en plus. Le All in Gaze existe depuis 2011 chez Hot Wheels, dessiné par June Imei. Le nôtre sorti donc en 2017. On retrouve les mêmes jantes que sur le Dairy Delivery. Seule différence, ce sont les liserés blancs sur le Dairy Delivery qu'on ne retrouve pas sur le All in Gaze. Donc ça change et c'est sympa de voir à chaque fois une petite différence. Donc c'est les RR5SP, fabriqués en Thaïlande, châssis métal, carte magnifique, une très belle collection. Donc à savoir que Hot Wheels a sorti une autre collection, donc je ne sais pas si c'était avant celle-ci ou une autre après, qui reprenait le même principe avec à chaque fois un album mis en valeur sur la carte et sur le véhicule. Quatrième et avant-dernier modèle de la collection, on retrouve cette fois-ci un véhicule britannique, et oui, il en fallait forcément un pour promouvoir un groupe culte britannique, c'est l'Austin, donc en version van. Franchement celle-ci, magnifique. Vous reconnaissez cette fois-ci donc l'album Pepper's Lonely Hearts. Donc ça c'est vraiment un album également très connu des Beatles. Sur la miniature on retrouve les Beatles, donc c'est vraiment très beau. Le décor de l'album également sur le toit, comme ça c'est vraiment très bien fait. Celle-ci magnifique, c'est vraiment un beau moule qui existe chez Hot Wheels. Qui sort, je trouve qu'ils pourraient le sortir plus souvent parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, notamment mettre des décors de choses un peu style racing, un peu vraiment anglais, ça pourrait être sympa je trouve. Et celle-ci magnifique, franchement une belle couleur, c'est assez original et ça change un peu de tout ce qu'on peut voir chez Hot Wheels. Dessiné également par Johnny Mail, sorti sous 14 variantes, celui-ci a des jantes DDRR, sorti en Thaïlande. Donc à savoir que l'album Pepper's Lonely Hearts Club Band est le 8e album studio des Beatles, sorti en 67. Dernier modèle de la collection des Beatles, c'est cette fois-ci un vrai gros poids lourd, c'est le Highway Hauler. Vraiment une carte très très belle, avec le véhicule franchement magnifique également. C'est vraiment que des merveilles. Sur cette collection-là, il n'y a vraiment rien à redire, rien à acheter. C'est très beau, il y a juste à contempler ces modèles qui sont vraiment très beaux. Les pneus blancs comme ça, c'est une bonne idée de la part de Mattel de ne pas avoir mis des pneus en gomme noire comme d'habitude, hein. Donc le Highway Hauler est cette fois-ci donc à l'effigie de l'album surnommé Album Blanc. Cette fois-ci on retrouve sur la carte l'album surnommé l'Album Blanc. Donc ou quelquefois double blanc à cause de sa pochette extérieure entièrement blanche. C'est un double album hein, cette fois-ci. Sorti l'année suivante, donc en 68. C'est le 9e album du groupe, mais également le premier sous leur propre label Apple Records. Chez Mattel, donc chez Hot Wheels, le premier modèle sorti en 92, dessiné par Larry Woods, est sorti avec jantes BW. Donc vous connaissez ces jantes-là, c'est vraiment les jantes qui caractérisent vraiment les vieilles Hot Wheels, parce qu'on les retrouve plus aujourd'hui. Et c'est vraiment des très belles jantes qui allaient très bien au modèle d'époque, fabriqué en Thaïlande, donc une version mainline. Celui-ci sorti en 2017,
On retrouve une version plus haut de gamme évidemment, les pneus en gomme, le châssis en métal, les détails complets au niveau de la cabine, c'est vraiment très beau. Celui-ci, c'est vraiment très mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas, puis dès qu'on sait que c'est par rapport à l'album blanc des Beatles, on comprend tout à fait la chose. Il est vraiment très beau. Fabriqué en Thaïlande. Cette fois-ci, donc on retrouve des jantes RR-PRF. Donc RR donc pour Real Rider évidemment. Franchement, un très très beau modèle. Donc une collection qui en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, c'est une collection qu'on peut trouver soit via notre boutique partenaire, donc US Custom Wheels. Donc il peut rentrer de temps en temps, ça peut lui arriver. Même vous pouvez faire une demande, dès qu'il en rentre une, il sait que vous pouvez la récupérer, donc il peut vous la mettre de côté, il n'y a aucun problème. Tout est en description évidemment comme d'habitude. On va maintenant terminer la vidéo par une petite Porsche pour changer. Une petite Cayman, donc de cette fois-ci de 2014. Ça c'est un modèle qu'on trouve vraiment très réussi. Entre la couleur vraiment bien choisie, les jantes comme ça, vraiment un combo comme ça qui est vraiment très bien. Topographie complète, sobre, efficace, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour une belle Matchbox, hein, franchement très très bien. À savoir que celle-ci, c'est une version sortie donc en 2016 et il y a eu en tout 4 variantes. La première sortie sûrement en 2015 en new model, celle-ci c'est pas le cas, c'est des versions juste sorties après. Donc châssis plastique mais vraiment détail complet, donc une très belle Matchbox qui change un peu également. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire votre modèle préféré. Pour ma part, j'ai adoré le Supervan, parce que ce décor-là, en plus, avec les Beatles, comme ça va vraiment très bien. En plus, j'adore l'histoire du Supervan également à échelle réelle. La Porsche également, Matchbox, c'est vraiment très belle, enfin, vraiment de très beaux modèles. N'hésitez pas également à partager, à vous abonner, pour qu'on puisse atteindre les 2000 abonnés. Vraiment, l'objectif de cette année serait vraiment super, on serait vraiment très heureux. Également un concours qui va arriver prochainement évidemment, comme d'habitude, comme chaque année. On vous dit à la prochaine, à plus!